Dans cette vidéo, nous allons apprendre de quoi est constitué un atome. Le premier à avoir eu l'intuition que la matière était composée de particules insécables est Démocrite, un savant de l'Antiquité. Alors, le terme atome provient du grec atomos qui signifie insécable. Malheureusement, sa théorie a été très peu suivie et on a préféré la théorie d'Aristote jusqu'au XIXe siècle, théorie selon laquelle la matière était constituée d'eau, d'air, de terre et de feu. Il a fallu attendre le XIXe siècle et les travaux de John Dalton pour qu'émerge enfin la théorie moderne de l'atome. À la suite de John Dalton, c'est Dimitri Mendeleïev qui a proposé une classification périodique des éléments, tableau qu'on utilise encore aujourd'hui. Dans ce tableau, tous les éléments sont classés selon une classification qu'on étudiera plus tard. Pour le moment, nous allons nous intéresser à un de ces éléments, par exemple le carbone, pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cet atome. Pour le moment, vous avez l'habitude de vous représenter l'atome de carbone comme une boule noire. Ça, c'est le modèle moléculaire que l'on a étudié en classe de 4e. Maintenant, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons nous intéresser au modèle orbitalaire de l'atome. Selon ce modèle, l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Ce modèle rappelle le modèle planétaire, donc modèle selon lesquels les planètes sont en orbite autour de leur étoile, comme par exemple le système solaire où les planètes sont en orbite autour du Soleil. En regardant d'encore plus près dans le noyau, nous pouvons distinguer deux types de particules différentes, les protons chargés positivement et les neutrons qui sont neutres. Comme les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau, on les appelle les nucléons. En effet, ce terme nucléon provient du latin nucleus, qui signifie noyau. Vous retrouvez aussi cette racine dans le mot nucléaire. En effet, une réaction nucléaire est une réaction qui modifie le noyau de l'atome. Attention, le fait d'avoir découvert les particules qui se trouvent dans l'atome ne doit pas nous faire oublier que la matière est essentiellement constituée de vide. Ceci est vrai à l'échelle de l'infiniment petit, comme à l'intérieur de l'atome, mais aussi de l'infiniment grand, comme le système solaire ou l'univers. Alors, quelques ordres de grandeur. La taille de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Alors, je vous laisse regarder à combien ça correspond avec les zéros. La taille du noyau de l'atome est quant à elle de 10 puissance moins 15 mètres, soit encore 100 000 fois plus petit que l'atome. Si l'atome avait la taille d'un terrain de foot, le noyau aurait la taille d'un pois chiche et les électrons la taille de poussière.